Salut à tous, c'est Jalionas et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 1 de The 100. Alors The 100 c'est une série post-apocalyptique où les hommes ont rendu la Terre inhabitable suite à des incidents nucléaires et une petite partie de l'humanité a survécu en se plaçant dans une sorte de station spatiale internationale. Donc l'histoire nous place 97 ans dans le futur, dans cette fameuse station, où un projet de retour sur Terre est lancé. 100 jeunes sont contraints de prendre part à l'expérience et de voir si la Terre est de nouveau habitable. Donc l'équipage arrive sur Terre et va pour la première fois découvrir l'oxygène naturel, la beauté des paysages qu'ils ne connaissaient absolument pas. Voilà, ça c'était pour le speech. Donc maintenant je vais en faire le débrief. Et le débrief, c'est mitigé. Alors par où commencer? Parce que très objectivement, la saison 1 de The 100, je la trouve aussi bonne que mauvaise. Au début, on nous sort beaucoup de banalités, beaucoup d'airs de déjà-vu qui peuvent faire perdre énormément de téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est dommage, puisque au fur et à mesure des épisodes, la série monte en puissance. Elle a beaucoup été qualifiée de série de teenagers, puisqu'il y a un triangle amoureux finalement assez commun, et que les acteurs ont tous moins de 20 ans. Mais au fur et à mesure, on arrive à se sortir de cette image et à rentrer dans cet univers. Après c'est dommage parce qu'on a plein de passages dans la station spatiale internationale qui ne servent à rien et ça nous coupe de notre immersion que l'on a avec les survivants sur Terre. Ces passages sont d'ailleurs très chiants et inutiles, ça n'apporte rien à l'histoire. Après, autre point fort de la série, c'est le jeu d'acteurs qui n'est pas si mauvais pour des débutants, pour des petits jeunes de moins de 20 ans. Faut dire aussi qu'ils sont bien entourés avec Henry Ann Cusick qui joue Desmond dans Lost. La petite Elisa Taylor aussi est très convaincante. Très convaincante. Et toi Yo-Yo, qu'est-ce que t'en penses? Il parle pas encore, il est trop petit. En résumé, l'univers dans lequel on nous amène est intéressant, même s'il y a des passages inutiles et bizarres. La série a un vrai potentiel et il va falloir que les scénaristes travaillent dessus. Puisque la série a fini à 1,9 million de téléspectateurs, on a déjà de la chance d'avoir une saison 2. Et je pense d'ailleurs que cette saison 2 sera soit le début d'une aventure épique, soit la fin d'une série qui n'aura pas su exploiter pleinement sa dimension. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie tous de l'avoir regardé, je vous remercie également de votre soutien. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook à Jalionas et de lâcher un petit com si vous avez déjà vu la saison 1 de The 100 pour savoir ce que vous en pensez. Je trouve ça important d'avoir des avis partagés. Et puis voilà, c'était la troisième vidéo de cette chaîne et la troisième différente, puisque comme j'avais dit en créant la chaîne, il y aura 3 types différents, à savoir le top des séries, à savoir l'étude des séries et à savoir le débrief des séries. Donc voilà, comme ça vous avez le panel de tout ce que je vais faire de cette chaîne. Voilà, à bientôt!